Bonjour tout le monde, on va voir maintenant l'exercice 1 de la thermodynamique. Donc, en effet, j'espère que vous voyez bien les choses, même si c'est écrit un petit peu petit. Donc ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Et là, je vais tout simplement faire les réponses aux questions présentées dans cet exercice. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Donc, l'état initial d'une mole de gaz parfait. Donc on a en effet un gaz parfait, on a affaire à un gaz parfait. L'état initial d'une mole, une seule mole de gaz parfait est caractérisé par P0 est égal à 2 fois 10 à la puissance 5 Pascal. Donc Pascal, c'est en effet l'unité internationale pour ce qui concerne la pression. Voilà. V0 est égal à 14 litres. Attention, ce n'est pas l'unité internationale, donc il faut en effet transformer le litre. Donc on a un litre. C'est 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc V0 est égal à 14 litres. On fait subir successivement à ce gaz les transformations réversibles suivantes. Ces transformations réversibles suivantes sont tout simplement une détente isobare qui double son volume, une compression mais isotherme qui le ramène à son volume initial, un refroidissement isochore qui le ramène à l'état initial. Donc première question, représentez en effet le cycle de transformation dans le diagramme PV. Donc on va en effet répondre à cette première question. Donc première question. On va voir tout simplement pour ce qui concerne cette première question, la représentation de cette transformation dans le diagramme PV. Donc le diagramme PV qui est tout simplement le diagramme de Clapeyron, il est le suivant. Donc on a P, V. Ça c'est tout simplement le diagramme PV qui est tout simplement le diagramme de Clapeyron. Donc on a en effet l'état initial d'une mole de gaz parfait est caractérisé par P0 et V0. Donc je vais dire que ça c'est P0 et ça c'est V0. Donc l'état initial c'est exactement ça. Cet état initial, je vais le noter tout simplement par exemple par A0. Donc la première transformation, il s'agit d'une détente isobare qui double son volume. Quand on dit une détente, cela veut dire que le volume va augmenter. C'est une détente isobare, cela veut dire que la pression est constante. Donc en effet, ça, c'est une isobare. C'est-à-dire que la pression est constante, puisque ça va doubler son volume, je vais prendre ce volume et je prends le double. Donc c'est ça. Donc ça c'est 2V0. Donc ça c'est, voilà, et je vais appeler ça A1. Je vais dire que 2V0 c'est V1. Donc ça c'est la première transformation qui est tout simplement une isobare. Après, on fait une compression isotherme qui le ramène à son volume initial. Donc, isotherme, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une hyperbole. Donc, cette compression isotherme, il va le ramener à son volume initial. Il n'est pas dit que c'est une compression isobare, donc, puisque c'est isotherme, la pression va augmenter. Je vais en effet, qui va le ramener à son volume initial. Le volume initial, c'est V0. Donc, cet état va être ici, quelque part là, parce qu'il va le ramener à son volume initial. Puisqu'on a dit que pour ce qui concerne une isotherme, il s'agit d'une hyperbole, donc voilà la deuxième transformation. Je vais ici faire ces deux choses-là pour dire que c'est la deuxième transformation. La troisième transformation, il s'agit d'un refroidissement isochore qui le ramène à l'état initial. Donc isochore, c'est-à-dire un volume constant, donc automatiquement, ça c'est une isochore qui va le ramener. Voilà donc
Voilà. Donc il faut que ça soit bien droit, s'il vous plaît. Ça, c'est une isochore. Donc je vais appeler tout simplement ça A2. Donc on constate ici que P0 c'est P1. On constate que V0 c'est V2. Et ici c'est tout simplement le P2. Eh bien ça bien sûr c'est un refroidissement parce qu'en effet il faut savoir que les isothermes par exemple on les représente comme ça. Donc par exemple si j'avais T1, T2, T3, T4, il faut savoir que T1 elle est inférieure à T2 qui est inférieur à T3 qui est inférieur à T4. Dans ce cas-là, j'ai par exemple j'étais sur cet isotherme et on a pu descendre. On a pu descendre à une température qui est inférieure, qui est par exemple cette température. Donc ce chemin-là, il s'agit d'un refroidissement.